Bonjour, je suis Étienne Teboil, directeur général de Paris 2024, comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Julien Colette, je suis le directeur général du comité d'organisation de la Coupe du Monde France 2023. Eh bien très bien. Les villes hôtes, pour nous évidemment, villes et collectivités hôtes sont au cœur de l'organisation des Jeux. D'abord sur les aspects pratiques, la plupart mettent à disposition des sites de compétition, et donc il faut qu'on travaille à la fois la mise en aménagement de ces différents sites, mais aussi d'anticiper sur les différents flux de spectateurs, comment les opérations des Jeux vont avoir un impact limité sur la vie des riverains, comment communiquer, comment engager et comment organiser tout ça. Donc ça c'est un premier travail important pour nous en matière de signalétique, d'orientation, de décoration, bref d'accompagnement. Donc ça c'est un travail au quotidien sur lequel on avance petit à petit. Et puis le deuxième volet, peut-être le plus important, c'est autour de l'engagement de la population. Pour Paris 2024, on veut des gens grands ouverts, à commencer par les populations locales, à la fois au travers, encore une fois, des initiatives du comité d'organisation, mais aussi des initiatives des villes qui sont très créatives en la matière, avec cette volonté, notamment grâce à cette association TES, Territoire d'événements sportifs, de pouvoir partager les bonnes idées et travailler ensemble. Premièrement, dire que la Fédération française de rugby avait remporté l'organisation de la Coupe du monde de rugby en 2016 en centrant sa candidature sur les territoires. Et donc, il est fondamental pour nous d'avoir une relation très fluide et très riche avec les villes et les métropoles hôtes, donc les 10 villes et métropoles hôtes, dont 9 accueillent des stades, et les 48 matchs de la Coupe du monde de rugby pendant 2 mois. Et c'est d'autant plus important cette relation que cette compétition est la plus longue des compétitions sportives, 2 mois, 51 jours de compétition exactement. Et donc il y a un enjeu d'animation des territoires au travers notamment des zones de célébration et d'aller au-devant des populations qui est essentiel pour la réussite de la Coupe du monde, tout en travaillant évidemment sur l'héritage. Qu'elle mobilise les populations au-delà des fans de rugby, parce que les fans de rugby seront et sont déjà au rendez-vous, puisque nous avons vendu toute la billetterie, les 2 500 000 billets, ce qui concerne évidemment des habitants des territoires, mais au-delà de ça, on souhaite que cet événement bénéficie aux populations de tous les territoires des villes et métropoles hautes, au-delà des villes-centres, au-delà des détenteurs de billets qui seront dans les centres-villes, dans les centres historiques et dans les centres touristiques, et qu'on puisse aller au-devant des habitants des quartiers périphériques en leur proposant des animations et plus tard en leur permettant de pratiquer le rugby dans les meilleures conditions avec l'héritage, grâce à l'héritage. Alors en tant qu'organisateur, évidemment, ce qu'on attend en premier chef, c'est d'avoir, j'allais dire, cette continuité d'expérience pour les spectateurs notamment, et d'avoir cette continuité entre les zones d'hébergement qui parfois sont sur ces collectivités, les zones de transport et puis l'arrivée au stade, très concrètement d'avoir cette continuité de service, cette expérience unique qu'on pourrait avoir avec Paris 2024, avec chacune son rôle à jouer, ses spécificités, sa culture, ses ambitions. Donc ça c'est vraiment important en tant qu'organisateur, qu'on puisse s'assurer d'abord d'une organisation fluide, et puis aussi, encore une fois, que les gens repartent avec des souvenirs qui sont souvent attachés à la fois au sport, bien sûr, les jeux, mais aussi au lieu. On voit qu'on arrive à une phase où on va rentrer au-delà des grands principes, maintenant beaucoup plus dans le détail. C'est-à-dire que globalement, il y a des demandes très fortes sur des précisions de cahier des charges, de prescriptions, de pouvoir se projeter finalement sur les dispositifs très opérationnels qui vont devoir être déployés. On a eu une phase où on était plutôt dans les grands principes, les grandes matrices de responsabilité. Maintenant, on rentre vraiment dans le détail des dispositifs et on voit qu'on se rapproche de l'événement. Les 2 enjeux pour nous de cette dernière ligne droite avant la Coupe du monde, puisque dans 1 an, la Coupe du monde sera derrière nous déjà, ce sont dans l'ordre. Le premier, c'est le sujet opérationnel. On doit livrer la Coupe du monde dans l'excellence opérationnelle, et pour ça,
Les villes et les métropoles hautes sont des partenaires majeurs avec lesquels on est en relation constante pour assurer l'aménagement des stades, pour assurer les conditions d'accès au stade les plus fluides possibles et évidemment pour assurer tout ça dans la sécurité. Le second enjeu, c'est celui d'animer les territoires, comme je le disais, au bénéfice de toutes les populations, que ce soit celles du centre-ville, que ce soit les visiteurs, comme celles des quartiers périphériques. Et pour ça, avec les collectivités hautes, nous allons organiser des villages de rugby, donc l'équivalent des fan zones, qui vont être ces grandes zones de célébration qui vont permettre pendant toute la durée du tournoi d'accueillir tous les fans qui n'auront pas pu accéder au stade, notamment pour regarder les matchs.